Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube des méthodes PIT où nous partageons un regard sur les polarités et la manière de les gérer dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de la polarité force et faiblesse, fragilité aussi, peut-être un autre mot. Mélanie va venir me rejoindre très bientôt et nous allons aborder ce sujet ensemble, hein. Je vous rappelle que les méthodes PIT c'est une association que nous avons créée en 2020 et pour laquelle nous formons des personnes à acquérir de nouveaux outils thérapeutiques basés sur la réconciliation des contraires, des contradictions, des oppositions, afin de revenir dans un espace d'harmonie, d'équilibre et bien entendu de mieux-être. À travers les méthodes PIC, nous apprenons différentes techniques et enseignons différentes techniques de libération émotionnelle, de libération de trauma. Alors voilà, c'est parti pour cette nouvelle capsule sur la polarité force et faiblesse. Bonjour Mélanie. Bonjour Daniel. Et nous voilà repartis sur notre donc nouvelle polarité, force et faiblesse. Et là, on a un développement intéressant à faire sur la façon dont le regard que l'on porte dans notre société sur la faiblesse et sur la force, bien sûr. Donc, on peut regarder déjà un petit peu le regard standard de la force et de la faiblesse vu par le monde dans sa valorisation pour la force et dans sa dévalorisation, dénigrement, même mépris autour de la faiblesse. Est-ce que tu as envie de démarrer là-dessus, Mélanie, sur un Oui, petit peu oui, le regard général de la société autour de la force et de la faiblesse? Et nous, on va apporter un regard assez différent sur ça, justement. un lien avec la force physique qui perdure, qui résulte un petit peu de l'histoire, une exigence de force permanente. Du coup, c'est assez intéressant de s'interroger sur les définitions. Alors effectivement, dans les définitions, la première qui sort pour la force, c'est la puissance d'action physique. Bon, nous, ce qui nous intéresse plus, c'est la force morale, la force psychologique. Et du coup, je me suis penchée aussi un peu sur les synonymes. Et dans les synonymes, on retrouve par rapport à la force, l'importance, l'intensité, la puissance. Mais on voit arriver aussi des mots comme valeur. Donc voilà, ça interpelle de se dire que la force voilà, serait considérée comme la valeur de quelqu'un. De même, du coup, sur la partie faiblesse, hein, où là, ce qui sort en premier, c'est le manque de force, de vigueur physique. Donc, ça montre bien comme quoi la force-faiblesse est quand même très liée au côté physique. Voilà. Et par contre, dans les synonymes, alors, nous, les deux qui nous interpellent le plus, c'est évidemment fragilité et vulnérabilité. Mais on va quand même trouver des mots comme débilité, déficience, qui montre bien aussi, encore une fois, le jugement qu'on peut porter, qui interpelle sur quand on parle de force et faiblesse, par rapport à qui, par rapport à quoi, et je dirais dans quel but il faut être fort. Hmm, oui, tout à fait. Euh, alors oui, le regard qu'on peut porter, un regard un peu différent, puisque la force est valorisée, la faiblesse est même méprisée, hein, débilité quand même, ça va très loin. Quelqu'un de faible est méprisé dans cette société américaine où on pense que il faut être fort et invincible. Dans la notion de force, il y a la notion d'invincibilité. Et pourtant, euh, il est vrai que la vulnérabilité, la fragilité, qui est donc le pôle opposé de la force, nous amène à être dans cette fragilité, cette vulnérabilité, ça nous amène à être cassés, à être détruits à travers des épreuves extrêmement douloureuses, du type, voilà, on apprend qu'on a un cancer et on n'a plus que 3 mois à vivre, hein. Ou bien il nous
vous arrive une épreuve, un accident, et au niveau du corps ou oui, au niveau corporel, il peut y avoir un handicap où on perd tout notre argent et on se retrouve à la rue. Donc il y a des situations qui représentent des épreuves extrêmement violentes et douloureuses et qui nous mettent en position de faiblesse. Donc le monde extérieur va nous positionner dans une faiblesse. Et là, la question qui se pose à l'intérieur de cette faiblesse, c'est qu'est-ce que je vais faire de ça? Une fois que je suis cassée en mille morceaux et une fois que je suis réduite à néant, je vais avoir le choix soit de me relever et soit de rester à terre. Et je rebondis sur le mot que tu as utilisé, force égale valeur. C'est pas une valeur extérieure que l'on va m'accorder comme un titre ou une reconnaissance. C'est la force qui va naître de cette faiblesse sera ma valeur intérieure. C'est ma force intérieure. Oui, c'est ce qu'on disait, sans faiblesse, pas de force. C'est de la faiblesse que je rencontre que je vais devoir aller puiser quelque chose de personnel et qui va devenir ma force. C'est ça. Et donc, comment, la question qu'on peut poser dans cette polarité, euh, qui est une polarité, comme toutes les polarités, qui est compliquée, souffrante, parce qu'on oppose force et faiblesse, la faiblesse étant quelque chose de mal, de faible, de débile, de méprisable. J'ai perdu tout mon argent, peut-être que même j'en suis responsable parce que j'ai posé des actes où j'ai fait confiance à un associé qui m'a trahi. Et donc, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû faire confiance. J'ai fait des choix qui n'étaient pas judicieux. Donc, je me mets moi et ma famille à la rue à cause d'une décision erronée dans l'instant. Donc, il y a la culpabilité aussi. Donc, dans cette faiblesse, là, je suis vraiment à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et je vais avoir le choix de devenir une victime en blâmant l'associé qui m'a trahi, qui m'a arnaqué, qui est parti avec l'argent, en blâmant le motard ou le conducteur ivre qui m'a percuté et je me retrouve à l'hôpital avec la colonne vertébrale broyée. Donc je peux rester victime et je suis une victime, c'est justifié. Je suis réellement victime. Il m'est arrivé vraiment quelque chose dont je ne suis pas forcément la cause directe. Bon, des fois, il y a des mauvais choix, mais dans l'instant, on croit qu'on fait le bon choix. Et donc, il y a cette posture, je suis victime de situation. Et là, en victime, je vais être en résistance. Je vais refuser, je vais dire c'est de la faute de l'autre, j'aurais pas dû vivre ça, c'est injuste, c'est pas de ma faute, c'est inacceptable, je suis pas content, je suis en colère, je suis profondément dans la résistance, dans la rébellion, le jugement, l'injustice. Ou bien, je vais factuellement, et ça se fait pas en une journée non plus, accepter la situation telle qu'elle est. J'ai vécu ça. Pour X, Y raison, ceci m'est arrivé. En fait, j'ai même pas des fois les raisons, puisque je connais pas les raisons de pourquoi le chauffard s'est trouvé devant moi et il était ivre et il m'a percuté. Je sais pas pourquoi ça se passe. Donc, j'ai vécu ça. Je suis dans cet état-là. Je sais pas si je vais pouvoir remarcher. Partir de ce point zéro, ce point de départ, où je dis, voilà, je suis là, je vais où, je fais quoi. Donc là, c'est une question de décider de vivre ou de mourir. Pas forcément physiquement et mourir et disparaître, mais c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, je choisis d'être victime passive à subir, avec des assistants ou être SDF ou ce qu'on veut, ou bien je décide de remonter la pente, de m'en sortir. Ou pas, si peut-être que je serais paralysée à vie, mais faire quelque chose avec cette paralysie. Ouais, on rejoint un petit peu la notion de libre arbitre qu'on a déjà abordée dans d'autres vidéos. Effectivement, à partir de là, on peut mettre une force de conviction dans
l'objectif qu'on veut atteindre, sortir de cet état qui ne remet pas en question le côté victime d'un incident ou de la vie, mais j'en fais quoi encore une fois, quoi. Et Mm. effectivement, on est très surpris que ce Mm. soit les retours d'expérience dans la vie réelle, des ouvrages ou des films qui traitent voilà, du pouvoir de l'esprit, de pouvoir nous sortir d'une situation qui paraît figée. Effectivement, comme tu disais, un grave accident, etc. Combien on voit d'athlètes de haut niveau paralympiques s'être relevés d'un truc dramatique. Voilà, et aller au bout de leurs rêves parce que, voilà, donc ça montre quand même qu'il y a un moment, il y a ce libre arbitre qui permet de se remettre en action par rapport à ce qu'on a vécu. Oui, le libre arbitre et la force de vie. Mm. Je décide de surmonter cette épreuve. Donc, une situation douloureuse m'a mise en posture de faiblesse, m'a anéanti, m'a cassé en mille morceaux. Et c'est cette épreuve qui m'a rendue faible, à travers laquelle je vais puiser une force intérieure qui va me transformer. Ça veut dire que la personne que j'étais avant l'épreuve est totalement autre que la personne que je suis et que je deviens une fois l'épreuve surmontée. Et ça passe, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme on le dit toutes les deux, c'est l'acceptation. Donc on peut voir la vidéo de l'acceptation parce que c'est encore une autre dimension complémentaire à la vidéo qu'on a pu faire ou que j'ai pu faire il y a quelque temps sur l'acceptation et donc le refus d'en face. Euh, refus, résistance. L'état de victime est un état où je refuse. Je refuse parce qu'il y a des situations qui sont injustes et j'ai rien fait pour mériter ça. Je refuse voilà, l'agression, je refuse le chauffard ivre qui m'a percuté. Je refuse, mais même moi j'ai le cas de quelqu'un que je connais, enfin la nièce de quelqu'un que je connais, un accident de voiture. Les freins ont lâché, le camion qui était derrière est rentré dans la voiture devant, dans une descente. Les freins ont lâché, c'est même pas la faute de quelqu'un. Il y a des situations où c'est la faute de personne, c'est les freins lâchent, la pente, le camion, et il y a une voiture devant et elle est broyée. Mais c'est même parfois Donc, plus dur quand on ne peut pas incriminer quelqu'un et justement qu'il n'y a pas vraiment de méchant. cause humaine, bah, c'est quand même très compliqué justement d'aller à l'acceptation. Hmm. Euh, voilà, quand on ne sait pas vers qui tourner sa colère, quoi. Oui, mais en même temps, la colère ne va pas permettre la guérison on va pas puiser sa force à travers sa colère, puisque la colère, qui est nécessaire à un temps, je Mm. dis pas que oh bah, c'est pas grave, mais qui est nécessaire à un temps et qui doit être exprimé, sentiment d'injustice et autres. Mais à un moment donné, la question c'est soit je continue d'être en colère, c'est pas de ma faute et je vais vivre dans cette espèce d'état de victime, soit je vais retrouver une créativité, et ça, c'est ce qui a été appelé par Boris Cyrulnik, c'est la résilience. La résilience, c'est être capable de puiser une force à l'intérieur de soi, de créativité, de construction, de transformation vers un autre état d'être qui dépasse le trauma, le choc initial euh, dans le cas de Cyrulnik, en tant que juif, hein, les parents qui vont dans le camp de concentration. Donc, encore une fois, il y a un méchant quelque part. Lui, en tant qu'enfant, il est victime de ça. Mais la résilience, c'est cette transformation intérieure. C'est que je deviens fort. Et on rejoint la vidéo puissance-impuissance. On a beaucoup évoqué la vidéo de puissance-impuissance par rapport à un sentiment d'impuissance, par rapport au décès, par exemple, de quelqu'un d'autre, vis-à-vis duquel on ne peut rien faire, la maladie de quelqu'un d'autre, vis-à-vis de qui on ne peut rien faire, et on est face à cette impuissance. Je ne peux pas le guérir, je ne peux pas le sauver. Et l'acceptation de cette impuissance va nous rendre puissants. Donc, dans notre vidéo sur ce sujet, on en parle pas mal. Là, on parle de encore un autre angle à travers la faiblesse. Mais là, c'est Euh, intéressant parce qu'on disait au début qu'effectivement, bon, bah, comme pour toutes les polarités, sans la faiblesse, pas de force.
Mais Mm. effectivement, je pense que dans l'acceptation et la résilience, finalement, la faiblesse devient une force, Oui, parce qu'effectivement, la ressource nécessaire pour justement transformer, comme tu disais, cette faiblesse, va la transformer. Et puis faiblesse par rapport à quelle attente, à quel but. Si justement on en fait quelque chose, enfin, je pense que c'est d'une richesse infinie, quoi. c'est ça. L'espace de victime, l'état de victime part du postulat je ne suis pas réparable. L'autre m'a cassé, l'autre m'a cassé et je ne serai pas réparé. Je ne peux pas me réparer. Dans une vidéo enfin, que j'ai pu voir et que je sais que Mélanie, tu as vu aussi, il y a cette femme qui est atteinte du cancer et elle a trouvé, elle, la foi. Donc, elle, a priori, elle ne va pas guérir, mais elle a trouvé la foi. Donc, il y a une acceptation de cette fin qui adviendra un jour. Et à travers la foi, elle vit sereinement les jours ou les mois, ou les semaines ou les mois qui lui restent, sereinement dans la béatitude, dans le bonheur, dans l'observation de la nature, écouter les petits oiseaux et tout ça. Et à travers ce cancer et cet état en fin de vie, elle peut vivre en harmonie avec elle-même. Donc c'est une autre forme de force, de transformation intérieure, alors qu'avant, elle était beaucoup plus dans la souffrance physique et psychique et émotionnelle. Et à un moment donné, elle s'est connectée à ce qu'elle appelle Dieu, sa foi. Et cette foi lui permet de transcender la limite de sa vie terrestre, l'acceptation de la mort et dépasser la souffrance physique. Très intéressant d'observer que justement, là, c'est une force dans l'acceptation de ce qui ne peut pas être changé. De toute façon, l'acceptation, par définition, est quand même une force. Parce qu'effectivement, tout ce qui est refusé, comme tu le disais, met une opposition et fige un peu une situation, alors que l'acceptation, après, même si on transforme pas forcément le trauma ou le fait de départ, le fait d'accepter permet quand même de passer à autre chose, ou d'aller, en tout cas, de créer du mouvement, alors que dans le refus et l'opposition, on fige quelque chose, quoi. Hmm. En fait, la résilience, c'est la capacité à, à retrouver son intégrité, c'est-à-dire redevenir complet, intègre dans le sens complet, à- après avoir été cassé. Donc, c'est vraiment savoir se réparer au point de redevenir complètement entier. Et bien sûr, toutes les personnes qui ont vécu et dépassé des grandes épreuves en sortent non seulement réparées, mais transformées et deviennent une autre personne avec une force qu'ils ont découvert existante à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ne soupçonnaient pas. Et c'est cette puissance, cette force intérieure qui leur donne une grande confiance. Oui, c'est intéressant parce que là, tu parles de cette force intérieure dont tout le monde dispose. Après, chacun, en fonction de ses expériences, est amené à l'épuiser ou à les développer. Et justement, pour le rattacher un petit peu aux méthodes PIT, c'est intéressant quand on travaille sur les renforcements d'une qualité, où en fait, on part effectivement de ce principe que tout le monde a à peu près les mêmes qualités à la base, avec certaines plus ou moins dormantes, plus ou moins révélées par nos expériences. Et en fait, on va petit à petit, aidé par différents outils, à mettre en valeur, à renforcer ces qualités dormantes. Et c'est vrai que ce soit par les expériences de vie ou par des aides, on va dire un peu thérapeutiques, il y a vraiment manière d'aller puiser dans ces ressources existantes, en fait. Pas forcément Oui, révélées, mais existantes. oui, tout à fait. Il est clair que euh, c'est pas parce que je suis pas en contact avec une qualité en particulier qu'elle n'existe pas. Elle est soit dormante, soit enfouie au fin fond de moi-même parce que
en rapport avec les circonstances de ma vie et puis mon éducation et les croyances familiales hein, dans mon environnement. Néanmoins, si j'aspire à me déployer pleinement, je dirais même, il suffit d'y accéder tout simplement. Il suffit d'aller la chercher. Si par exemple je suis timide et j'ai du mal à parler en public, il suffit d'activer, et on le connaît en PNL, et les méthodes PIT utilisent des techniques un petit peu différentes mais similaires. En PNL, on sait que c'est la modélisation. Modélise quelqu'un qui est déjà à l'aise, qui a déjà déployé cette qualité, et en effet miroir, donc là on touche le principe du miroir, tout ce que je vois à l'extérieur existe en moi, au positif comme au négatif. D'ailleurs, les gens que je critique, c'est aussi parce que c'est des parties de moi que je n'accepte pas. Donc, je vois quelqu'un, je dis, waouh, comment il peut être aussi charismatique, etc. Et j'ai envie d'être comme ça. En fait, si je crois que je peux le faire, que je peux le devenir, je vais le devenir en utilisant certains outils. Avec les méthodes PIT, on va avoir des outils de dégagement des charges qui nous encombrent, hein, des croyances erronées, des charges émotionnelles liées à notre éducation, peut-être des croyances erronées liées à des chocs traumatiques. En fait, on va dégager ça si on est trop encombré dans certains domaines et ensuite on va activer cette qualité dormante. Montre bien le pouvoir de la croyance, aussi bien les Mmh, croyances erronées dont on hérite par la société, la famille, la religion, etc., que le pouvoir de la croyance, si on est persuadé qu'on va arriver à tel but ou à tel endroit, c'est très rare qu'on n'y arrive pas, quoi. Donc on se c'est rend ça. compte que tout est question de croyances et souvent on se noie un peu sous des croyances dont on a hérité sans vraiment s'en rendre compte et les remettre en question. Et quand on est profondément convaincu par une action, en fait, on est inarrêtable. Mmh, mmh. Exactement. Alors bien sûr, il ne suffit pas de se le dire un beau matin. Bon, je vais croire que maintenant je peux bouger des montagnes. Bon, il suffit pas de le dire 1000 fois toute la journée sans le croire vraiment. Mais à partir du moment où je m'aligne dans cette vérité fondamentale, parce que c'est vrai que je peux transcender des limites dont la société véhicule, ou la société véhicule que ce n'est pas possible. C'est-à-dire force et faiblesse par rapport à quoi, à qui, dans quel but. Entre être fort ou se sentir fort aussi, tu vois, parce que tu peux avoir l'air fort à l'extérieur, être beaucoup dans le démonstratif, mais si dedans, bon, souvent, ça cache une vulnérabilité, ça montre bien que on a cette perception qu'être vulnérable est une faiblesse. Et c'est finalement, on revient toujours à l'acceptation. Et voilà, quand on aura admis cette vulnérabilité, elle deviendra une force. Oui. Alors après, bien sûr, c'est très difficile. On ne va pas tendre vers la faiblesse parce que c'est souvent souffrant. Mais tu as utilisé le terme être fort ou se sentir fort. Être fort ou croire qu'on est fort avec des muscles, ou on est brillant à gagner de l'argent en étant trader à la bourse. Donc on y va en force. Beaucoup de gens forcent, alors pas qu'au niveau des muscles, vont en force dans la vie. La vie ferme les portes et on pousse les portes, on force, on insiste lourdement pour aller dans une direction qui est fermée. C'est une voie sans issue. Et la personne continue de se taper la tête contre les murs pour avancer. Donc ça, c'est aller en force. J'ai connu des gens dans ma vie, euh, quand je les regardais vivre, quand, en fait, quand une porte se fermait, ils le voyaient comme un défi pour forcer la porte. Et ils se considéraient forts en se disant, eh ben voilà, la porte là, elle a été fermée, j'ai pu casser la porte, j'ai défié le monde, j'ai défié la vie, j'ai défié la société, et je montre à quel point je suis fort. Donc en fait, ils arrivent à être forts dans la lutte. Et pour se prouver constamment toute la journée
qu'ils sont forts, il leur faut des défis. Et c'est une vie de lutte. Et ils se disent, je suis fort. Donc on est vraiment soit dans la lutte, soit dans l'acceptation. Par contre, la vie m'envoie une épreuve, je me laisse être cassée par la vie. Je choisis d'être, je choisis d'accepter d'avoir été cassée par la vie, même si je ne sais pas pourquoi. Et de cette brisure, hein, de cet espace où je suis brisée en mille morceaux, où mon ego est broyé, mes émotions sont bafouées, de cela, je fais le choix de trouver cette foi et cette force intérieure pour me construire et avancer. Et oser avancer, oser être quelqu'un de fort. Et dans ce cas-là, j'ai plus besoin de lutter, de me battre, parce que cette force, elle est à l'intérieur de moi. Donc c'est une force tranquille, une force sereine, une force sécurisée. Ouais, c'est intéressant Donc, parce que du coup, ça ramène toujours un petit peu presque à deux débats, le débat de l'épreuve et quelle qu'elle soit, plus ou moins dramatique, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et puis le débat de force-faiblesse qui laisse quand même un peu apparaître, encore une fois, les attentes sociétales. Il faut que, je dois, et finalement, toujours, ça revient à l'individu, indépendamment de tout ce qu'il peut y avoir autour, tant que ça part pas du centre, du cœur de l'individu. Et ce que tu dis me fait penser à bizarrement, c'est vraiment pas du tout tel que notre société nous fait voir le monde. Bizarrement, il faut être broyé, cassé pour trouver sa force intérieure. Ce n'est qu'à travers cet espace où à un moment donné la vie est venue nous confronter, nous broyer, nous détruire dans la personnalité que l'on avait construite d'une certaine manière pour aller puiser quelque chose à l'intérieur de soi qui nous transforme. Et on fait souvent aussi, bon, tous les parents espèrent que leurs enfants aient le moins d'épreuves possible. Donc, s'ils peuvent le faire, ils vont essayer de créer un environnement familial cocooning, sans épreuve, sans difficulté, sans challenge, sans rien du tout. Et quand l'enfant est face à un challenge, comme un petit enfant qui est battu à la cour de récré et il subit une injustice parce qu'il est rejeté, donc c'est une vraie souffrance. Et les parents ne veulent pas que leur enfant vive des choses difficiles, de rejet, d'abus, d'injustice et tout ça. Mais en fait, alors évidemment, on va pas le souhaiter, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants qui ont une enfance hors du monde réel tel qu'il existe ne sont pas les enfants les plus forts adultes face au monde tel qu'il existe. Bien au contraire, ils seront facilement détruits. on arrive à dire effectivement qu'il faut vivre une épreuve pour aller puiser profondément dans nos ressources. Tu te demandes quand même si on n'a pas, si on passe pas à côté de quelque chose et s'il n'y aurait pas moyen je refais pas l'histoire, mais si dans les sociétés qu'on a créées, finalement, on a perdu ce lien à la ressource qui devrait être inné en fait, puisque c'est Alors presque. oui et non, parce que quand tu prends les cultures plus dites primitives, hein, en Afrique, les aborigènes en Australie ou autres, à l'âge de 12 ans, le garçon part seul avec son père dans la jungle et laissé tout seul 3 jours. Au bout de 3 jours, il est censé revenir ou pas. Et beaucoup ne reviennent pas, ils sont mangés par un lion ou je ne sais quoi. Donc, pourquoi ce rituel, qui est une énorme épreuve, mais forcément, ils savent que quand le garçon reviendra, ou si le garçon revient, il sera fort. C'est plus effectivement pas dans l'événement lui-même, mais dans la connotation qu'on va y mettre. Dans nos sociétés occidentales, il y a quand même un côté où il faut une épreuve, je vais dire qu'on subit
malgré nous et qui est perçue comme très négative. Alors dans les sociétés dont tu parles, il y a effectivement le côté épreuve, mais c'est une épreuve très attendue, dont on est fier. Oui, c'est un rite initiatique. Eux ont Euh, compris quand même que c'est dans l'épreuve qu'on va puiser quelque chose. Donc mais eux, positive, l'épreuve. et c'est notre vision, le regard que l'on porte sur le monde. Si une épreuve vécue par nous à un moment X était vue comme un rite de passage, Mais ce serait autre chose. bah du coup, si le monde accueillait en disant, ouais, tu t'es sorti de cette épreuve-là et tu es devenu ce que tu es, bravo. Bravo, tu as honoré ce rite de passage et tu as déployé ta force et ta beauté et ta puissance intérieure. Et s'il y avait des félicitations, s'il y avait, parce que quand le jeune garçon revient, il y a des grandes célébrations après dans le village. Mais c'est une fête, Donc bien sûr. il est hautement félicité d'avoir. Et puis les autres, ils meurent. Donc voilà. Mais c'est ça, c'est que nous, on n'a pas, en maintenant le statut de victime, ma pauvre, c'est pas, t'aurais pas dû, c'est injuste, tatati, tatata. Et du coup, on n'est pas encouragé à surmonter nos épreuves. Même si au final, il y a la fierté et l'admiration de voir quelqu'un ou condamné, ou en tout cas qui a subi un gros trauma se relever, c'est vrai que dans nos sociétés, on a quand même plutôt une tendance à, j'allais dire à dorloter, mais il faut pas que ce soit pris, ça ne nie absolument pas le statut de victime et la difficulté, mais c'est vrai que ça demande vraiment une puissance intérieure, une force intérieure d'aller de l'avant, quoi, d'accepter de sortir de là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je mettrai en lien en bas de la vidéo une émission télévisée qui s'appelle Ça commence aujourd'hui sur une jeune personne amputée des quatre membres. Ben, voilà. Et j'invite tout le monde à écouter ce témoignage parce que justement, on a un exemple clair de résilience et, et de comment une transformation de faiblesse en force peut se faire à l'intérieur d'une personne. Et c'est un magnifique exemple de vie. Euh, et voilà, là, la personne témoigne, elle est sur un plateau télé, et donc est félicitée. Mais combien de personnes, il pourrait presque y avoir un rituel, une fête de 48 heures pour dire mais bravo, bravo à toi, pour que justement cette force soit honorée. Ben, je dis pas que la force n'allait pas dans ce cas-là, mais je veux dire que vraiment tout le monde dit mais bravo à toi et il faudrait que tout le monde fasse pareil. Et comme ça, les gens se tirent vers le haut, s'inspirent mutuellement, s'encouragent, se soutiennent vers le Oui. haut. Mais Et c'est ça, c'est intéressant parce que magnifique. quand tu dis ça, en fait, ça montre le poids du jugement extérieur, quoi. Mm. On est quand même conditionné par les attentes et le jugement extérieur, du coup, parce que finalement, la plus belle réussite dans tout ça, je pense que c'est une réussite personnelle, de la force qu'on trouve et de la réussite à se sortir, indépendamment de ce que peut en penser X ou Y. Et, mais on a besoin, enfin bon, c'est ce qu'on disait aussi un petit peu, les polarités qui sont liées avec notre sujet. Bon, il y a puissance, impuissance, il y a toujours le bien, le mal Mm. qui est quand même véritablement un peu le pilier qui a déterminé ce qui était bien, ce qui était mal, comment on fait, pourquoi, comment. Et c'est vrai que, enfin voilà, là c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, il faudrait acclamer ces personnes-là pour les porter et les tirer, mais finalement, le plus beau cadeau, c'est d'y arriver individuellement. Bien sûr. Et nous, individuellement, on n'est pas obligé de vivre non plus des épreuves hallucinantes, mais c'est nous, que faisons-nous dans notre vie quotidienne face à des épreuves, petites, moyennes ou grandes? Et quel chemin choisissons-nous vis-à-vis de ça? Est-ce que l'on est dans la fuite, dans le combat et donc la victimisation, ou est-ce qu'on se dit, OK,
à un moment donné, bien sûr, ça ne se fait pas en 24 heures, mais à un moment donné, est-ce qu'on bascule vers, OK, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Donc voilà, je pense que voilà cette réflexion qui peut-être peut aider aussi des personnes qui peut-être traversent des difficultés dans leur vie en ce moment à revenir dans quelque chose de quelle force je peux puiser dans ma vie pour revenir à me déployer, m'expanser, exprimer des qualités qui étaient dormantes, trouver cette force intérieure qui de toute façon existe, qu'on s'en rende compte ou pas. Tous les choses très visibles, en fait. Mm. La force peut être dans des petites choses et avoir de grandes conséquences non visibles, et pourtant avoir un retentissement puissant. Voilà, tout à fait. Donc merci Mélanie, ben, on s'est permis mutuellement de débattre sur ce sujet qui est très riche, qui je trouve est, est d'actualité, enfin, elle sera toujours d'actualité, mais est un sujet très important dans notre vie pour apprendre à déployer notre propre force face aux épreuves. La situation mondiale est toujours un peu compliquée, donc qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, nous aussi? Et voilà, donc ben, à la prochaine vidéo sur le thème, on verra, ben, selon les inspirations du moment, les circonstances de nos vies, ce qu'on entend autour de nous, on trouvera bien une polarité à aborder, ça c'est sûr. Et puis, à bientôt sur des prochaines vidéos et merci à tous et merci à toi Mélanie de ce Merci partage. Daniel, à bientôt. À bientôt.